lettres muettes? Ça, c'est une question d'orthographe qui revient souvent. Une lettre muette, pour rappel, c'est une lettre qui s'écrit, mais qui ne s'entend pas. Et en plus des lettres muettes, il peut y en avoir au début du mot, comme dans hibou, il y a un H, mais on ne l'entend pas. Dans T, en plein milieu, un H, mais on ne l'entend pas non plus. Ou en fin de mot, comme dans drap, il y a un P à la fin, mais il ne s'entend pas du tout. Alors d'abord, une mauvaise nouvelle. Très difficile, pas d'astuce pour savoir comment orthographier les lettres muettes en début ou en milieu de mot. Ici, il n'y a que des listes de mots à apprendre par cœur pour le savoir. C'est aussi le cas des mots invariables. Par contre, bonne nouvelle, il y a quand même deux petites astuces qui peuvent nous aider pour les lettres muettes placées en fin de mot. La première, c'est de se poser la question du féminin, le féminin du nom ou le féminin de l'adjectif. Je prends deux exemples. Un rang. Je veux écrire un rang. Eh bien, je me pose la question comment je ferai au féminin et je dirai une rangée. Eh bien, donc ça m'indique que je vais devoir mettre un G à la fin de rang. Si je parle d'un enfant sourd et que je m'inquiète de savoir comment je dois écrire sourd à la fin, eh bien, j'interroge le féminin. Une fille sourde. Donc, je sais qu'il faut que je mette un D à la fin de sourd. Autre astuce, chercher un mot de la même famille. Je prends le mot placard. Dans la famille de placard, j'ai placardé. Ah, eh bien je sais alors qu'il faut un D. Autre astuce avec les mots de la même famille, si je prends le mot noix. Je fais exprès de prendre celui-ci, parce que dans la famille de noix, nous avons noisetier. Bon, ça pourrait être un indice, mais il n'est pas tout à fait complet, parce que noix s'écrit avec un X. Voilà, un orthographe, jamais rien de très simple, mais quand même des petites astuces. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.